Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, 7h25, tout compte fait. Bonjour Eric Revel. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, la victoire du nouveau Front Populaire affole le monde économique, Eric, même si hier, la Bourse de Paris a clôturé en légère baisse seulement. Oui, alors c'est ça qui est un peu paradoxal. Il y a un peu d'affolement dans les rangs du patronat français, CPME et MEDEF en tête, et pourtant, oui, on pouvait s'attendre à une grosse claque hier à la Bourse de Paris, notamment sur son indice vedette, l'indice CAC 40. C'est pas exactement ce qui s'est passé, puisque le CAC 40 n'a perdu que 0,63%. Alors l'incertitude plane toujours évidemment pour les marchés financiers avant de connaître la coalition qui va gouverner et le programme économique qui sera appliqué, mais pas d'affolement massif, en tout cas à la Bourse de Paris. Alors ce qui est intéressant, je regardais parmi les valeurs, Benjamin, les valeurs qui ont le plus progressé, quasiment hier, elles appartiennent au secteur des médias. C'est l'action TF1 ou l'action M6 qui ont gagné 2%. Pourquoi ? Parce que avec la défaite du RN qui souhaitait privatiser, vous vous en souvenez, l'audiovisuel public, oui. Évidemment, les investisseurs pensaient que le marché publicitaire devrait être partagé entre toutes ces chaînes qui seraient privatisées. Comme c'est pas le cas, le secteur des médias a repris pas mal de couleurs hier à la Bourse de Paris. En tout cas, dans ce contexte, celui qui est inquiet, c'est Bruno Le Maire, charge assez violente contre le programme économique du nouveau Front Populaire. Ah bah oui, la charge est violente. Le ministre des Finances, encore à Bercy pour quelques jours, pour quelques semaines, tout au plus, il a dégainé fort. Il parle de crise financière, il parle de déclin économique de la France que constituerait selon lui la nouvelle donne politique avec l'application du programme du nouveau Front Populaire. Il a expliqué sur Twitter, il a fait un tweet très véhément que ça allait détruire les résultats de la politique que lui et le gouvernement conduisent depuis 7 ans. Mais on peut faire juste remarquer quand même à Bruno Le Maire, qui parle de crise financière, qu'avec 3150 milliards d'euros de dette, avec un déficit budgétaire et un service de la dette colossal, en réalité on est déjà en crise financière avec cette politique. D'ailleurs, certaines agences de notation n'ont pas manqué, vous en souvenez de nous le rappeler, il y a quelques mois avec la dégradation de la note française par Standard & Poor's. Bon, le programme du nouveau Front Populaire peut-il, Eric, être appliqué avec un nouveau Premier ministre de gauche dans l'éventualité d'une coalition ? Alors, ça fait beaucoup de si, mais moi je reprends la formule de Jean-Luc Mélenchon, rien que le programme, tout le programme, a martelé le patron de LFI. Alors quelques mesures, je vous les rappelle, SMIC à 1600 €, hausse des tranches d'impôts, rétablissement de l'ISF, abolition de la loi anti-squat. Mélenchon veut faire payer les riches et même les classes moyennes supérieures pour redonner à ceux qui ont d'énormes problèmes de pouvoir d'achat. Alors le Robin des Bois du 21e siècle risque quand même de se heurter au mur de la réalité économique. Par exemple, personne ne nie évidemment qu'il y a de gros problèmes de pouvoir d'achat, c'est un des moteurs du vote RN d'ailleurs, mais un SMIC à 1600 €, certains l'avaient dit, l'ont même chiffré, ça pourrait détruire des emplois. Gabriel Attal, on verra, avait même parlé de la destruction de 500 000 emplois si le SMIC était augmenté, parce qu'il y a des PME et des TPE qui ne pourront pas se permettre d'augmenter ce SMIC et qui feront faillite. Et je regardais à propos de faillite, et c'est ça aussi le mur de la réalité économique, Benjamin. À propos de faillite, on s'attend quand même globalement à 65 000 défaillances d'entreprises cette année en 2024, avant même les élections. C'est-à-dire qu'on atteindrait le niveau de déficit de défaillance d'entreprises le plus élevé depuis 2009. Et ce qu'il y a le plus inquiétant, je regardais dans le détail, c'est qu'il y a beaucoup de grosses PME, pas les toutes petites, de grosses PME, qui sont en grande difficulté économique actuellement. Donc tout le programme, rien que le programme, a dit Jean-Luc Mélenchon, on verra comment on passe des promesses électorales à la réalité du terrain. Tout compte fait. Merci beaucoup Eric Revel.